Et comment quelqu'un d'aussi intelligent finit par ne plus entendre ce qu'il ressent à l'intérieur? En fait, une personne qui est dite intelligente, mais ça concerne tout type de personne, à un moment donné, c'est pas qu'elle n'entend plus ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, c'est qu'elle n'écoute plus. On ne s'écoute pas. D'accord? Parce qu'on est dans une société qui met tout sur le mental, sur le cérébral. Le cerveau est omnipotent, omniprésent. C'est le tout puissant. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va être très concentré sur nos pensées et très peu sur nos émotions ou nos ressentis physiques. Et je dirais même on va essayer de les zapper. Je te donne un exemple concret. Tu es concentré sur un dossier, par exemple. Ok? Tu travailles sur un dossier de manière très concentrée et en Mhm. même temps, tu as cette petite émotion qui vient te chercher parce que tu es inquiète par rapport à une problématique qui est peut-être personnelle, qui vient peut-être de la maison, tu t'es peut-être disputé avec ton mari ou avec une amie, etc. Et tu sens cet inconfort au niveau de la poitrine, t'es pas bien et tout et tout. Tu vas l'ignorer parce que tu n'as pas le temps, parce que tu peux pas, parce que tu veux pas, parce que tu veux surtout pas regarder à l'intérieur, ce qui ne va pas. Donc, tu vas mettre la tête dans le guidon dans le dossier. Ou alors, tu vas avoir cette situation, par exemple, d'un stress qui vient ou d'une atmosphère dans un bureau, d'une atmosphère qui est délétère. Et tu vas essayer de ne pas y penser. Donc, tu vas rester encore une fois dans le mental. Tu vas faire tête dans le guidon, comme j'ai l'habitude de dire. Et pourtant, tes épaules vont être là et vont se durcir et tu vas sentir ton dos qui va devenir une véritable planche de bois. D'accord? Donc, la personne intelligente, entre guillemets, ce n'est pas qu'elle ne s'entend pas, c'est qu'elle refuse de s'écouter désormais. Pourquoi? Ça fait peur de s'écouter. Ça fait peur parce que quand tu commences à écouter ce que tu ressens dans ton corps et ce que tu perçois dans tes émotions, bah, tu n'as plus le choix, tu dois arrêter de te voiler la face, tu dois investiguer, tu dois introspecter, tu dois aller répondre et adresser en fait ces problématiques-là. Et parfois, c'est plus simple de mettre la tête dans le sable, clairement. Donc une personne intelligente, ce n'est pas qu'elle n'entend plus, c'est qu'elle refuse de s'écouter désormais. Waouh, ok. À quel moment une cliente réalise qu'elle a réponse à tout, sauf sur elle-même? Alors, une cliente qui a réponse à tout. Alors, à un moment donné, une cliente qui a réponse à tout sauf sur elle-même. Je vais prendre mon cas pratique parce que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir réponse à tout. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, celle qui m'interviewe, c'est ma fille. Donc, ça l'a fait beaucoup rire. Donc, voilà. Et effectivement, et d'ailleurs, il y a eu un des réels qui parlait de cette problématique des gens intellectuels qui ont réponse à tout. Et j'ai eu énormément de commentaires et certaines personnes avec parfois de l'humour, parfois de l'agressivité me disaient, mais vous voyez bien que vous avez réponse à tout, vous aussi, vous répondez à tous les commentaires. Ils ont raison. C'était très difficile pour moi de ne pas répondre. Ouais. Donc, une personne qui a réponse à tout, en général, c'est une démarche qui est défensive. Et j'assume Ok. totalement. Mm. Depuis toute petite, j'ai eu cette démarche défensive parce que je ne voulais pas exposer ma vulnérabilité, parce que je ne voulais pas exposer ma fragilité. Et les clients, tous les clients qui sont dans cette même démarche, qui sont dans une volonté de contre-argumentaire permanent, c'est parce qu'ils ont peur, en fait, à l'intérieur d'exposer qui ils sont vraiment. Donc, ils vont chercher à mettre des boucliers, ils vont chercher à avoir des réponses à tout, tu vois. Et c'est OK. Il y a pas de problème par rapport à ça. À partir du moment où tu commences à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et que tu commences à prendre du recul par rapport à ça. Moi, c'est le chemin que j'ai fait personnellement parce que c'était agaçant pour les gens qui me côtoyaient d'avoir tout le temps réponse à tout. D'ailleurs, ça rendait fou mon père et ça le rend toujours fou. Mais j'ai appris à me soigner sur ce sujet-là. Et plus précisément, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va dépendre aussi des tempéraments. Donc, il y a la notion de défensif, de je ne veux pas exposer ma vulnérabilité, je ne veux pas exposer ma fragilité parce que finalement, si je l'expose, je suis jugée encore une fois. Et Mm. comme je fais partie des gens qui sont soi-disant très brillants, très intelligents, qui sont censés être experts dans leur profession, etc., je ne veux surtout pas montrer que je puisse avoir à un moment donné une petite faiblesse, ce qui est considéré comme une faiblesse en fait, tu vois. Donc, je vais baquer, avoir réponse à tout. Ça, c'est une première chose. Et puis, tu as d'autres personnes qui sont des personnes qui ont une approche hyper logique. N'en déplaise, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, quand on est très logique, on met du temps à construire son argumentaire parce qu'on a besoin d'un événement déclencheur, d'un workflow et d'un résultat. Et quand on a fait le lien logique entre l'événement déclencheur, le workflow et le résultat, pour nous faire décrocher de ce truc-là, il faut se lever de bonne heure. Donc, si la personne en face, elle n'a pas un argumentaire qui est vraiment en béton Solide. armé, je vais avoir du mal à lâcher.
Par contre, le truc pour éviter de tomber dans cet engrenage qui n'est pas intéressant en fait, parce que quand tu as réponse à tout, tu ne vois pas le miroir qui est en face de toi. Mmh. Et ce qui est important, c'est de regarder ce miroir que la personne t'apporte. Parce que quand elle te met face à toi-même, il y a quelque chose à apprendre dans ça, d'accord? Et le petit truc, moi, personnellement, que j'ai trouvé pour éviter de tomber dans cette habitude d'avoir réponse à tout, c'est la curiosité et la bienveillance. D'accord? Faire preuve de curiosité, se dire que, mais il peut y avoir une autre façon de voir les choses et de le faire avec bienveillance. D'autant plus qu'en face, on puisse avoir des gens agressifs. Mmh. L'agressivité n'est que le reflet d'une fragilité, c'est mon avis personnellement. Donc une personne qui a réponse à tout, une cliente qui a réponse à tout, elle a surtout pas réponse à une seule question. Et moi? Je suis qui, moi? Pourquoi je regarde pas à l'intérieur? C'est ça, en fait, qu'il faut aller adresser dans ces situations-là.